Quelles sont les meilleures poules couveuses? Aujourd'hui, je vais vous répondre à cette question dans cette vidéo en vous énumérant des noms de races et en vous expliquant chaque race son avantage. Donc écoutez, c'est parti! Bonjour à tous, c'est mes poules et moi, j'espère que vous allez bien et que toutes vos poules se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va concerner les poules couveuses. Je vais vous énumérer quelques races, voilà, histoire de faire un choix si vous voulez opter pour des poules couveuses, voilà. Donc allez, c'est parti pour la première race. Donc bien sûr vous l'avez vu dans le premier titre, hein, bien sûr je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans énumérer la poule soie, qui est bien sûr la meilleure poule couveuse, voilà. Donc c'est la championne, voilà, des meilleures couveuses. Donc c'est la poule soie, voilà, qui existe aussi en grande taille, hein, pas que en naine. Donc cette poule est très jolie, mais c'est aussi une excellente couveuse, voilà, et mère. Donc votre poule soie va se mettre à pondre et elle va bientôt couver. Donc voilà, dès que votre poule soie va commencer à pondre, elle va aussitôt couver. Donc environ à peu près un mois après son premier œuf. Donc elle va couver plusieurs mois par an. Donc personnellement moi j'avais ma poule qui a couvé 3 fois en une année, voilà ma poule soie. Donc bien sûr la poule soie couve aussi en hiver. Donc c'est une poule, bien sûr vous l'aurez compris, qui ne va pas, si vous voulez opter pour des poules pondeuses, et bien voilà, c'est pas une poule, si vous voulez opter pour des poules qui pondent, et ben c'est pas cette poule là, voilà. Cette poule elle veut tout le temps avoir des poussins. Donc ce n'est pas une poule bien sûr qui va couver. Donc écoutez, allez, on passe à la prochaine poule. Donc bien sûr, si vous êtes dans l'élevage de volailles, vous connaissez forcément la poule Pékin, voilà. Une petite poule naine qui existe aussi plutôt en moyenne race, voilà. Vous n'allez pas trouver des poules Pékin en grande race, voilà. Donc de souvenirs, je ne crois pas. Mais en tout cas, la poule Pékin est une très bonne couveuse, mais aussi une bonne pondeuse, hein, il ne faut pas croire le contraire. Donc la poule Pékin est une poule très facile à élever, voilà, un peu plus fragile que les poules pondeuses, mais ça c'est un peu pour toutes les poules d'ornement. Une poule facile à élever qui peut être très voilà, sociale, donc très pratique, voilà, pour les enfants qui aiment bien les poules. Donc c'est une poule assez sympathique, donc qui va couver très régulièrement, pareil, hein, elle peut couver jusqu'à 3 fois par an. Donc voilà pour la deuxième poule couveuse. Allez, on passe à la suite. Donc dans cette vidéo je vais aussi vous montrer les poules donc couveuses bien sûr, mais aussi les poules qui ne couvent pas bien, à absolument éviter si on veut avoir des poules qui veulent des poussins. Donc écoutez, c'est parti. Donc maintenant je vais passer directement aux poules grande race, comme la Cochin, la Brahma, l'Orpington. Alors la Cochin, j'en ai une qui est juste là, voilà, en jaune, juste ici. Alors la Brahma, c'est une poule assez grande que vous pouvez aussi trouver en naine. Voilà, moi j'avais une Brahma naine qui d'ailleurs a couvé, hein, voilà, j'en ai fait des vidéos dessus. Donc les poules Brahma vont couver pareil aussi régulièrement. Donc elles ne vont pas pondre exceptionnellement, voilà, elles vont plutôt couver, voilà. C'est une poule aussi très facile à élever. Donc bien sûr une grande race, hein, très grande, mais si elle existe en naine, et bah écoutez, ça sera une poule naine. Donc pareil, une poule qui couve très bien, voilà. Donc là je prends l'exemple des poules de grande race, voilà. Donc la Cochin, c'est aussi une grosse poule que vous pouvez voir là. C'est une grosse poule, voilà, qui a beaucoup de plumes. Donc et aussi notamment la poule d'Orpington. Voilà, la poule Orpington, c'est une grosse poule, voilà. Donc à savoir que sous ces poules là vous pouvez mettre plus d'œufs que sous une poule naine, pardon. Mais la poule Brahma par exemple est une poule qui peut peser assez lourd. Donc ne mettez pas non plus trop d'œufs, car quand elle va se lever elle pourra casser les œufs. Voilà, j'ai déjà vu ça. Donc sur les grosses poules, eh bien vous pouvez mettre du coup plus d'œufs, mais n'en mettez pas trop non plus, sinon elle pourra malheureusement les casser quand elle va se lever pour bien sûr s'hydrater et se nourrir. Donc voici la prochaine poule, la poule Sussex, qui est juste ici, voilà, et j'en ai une deuxième qui est derrière moi, voilà. Et donc la poule Sussex, c'est en effet une très bonne poule pondeuse, hein, voilà, c'est une poule, elle fait partie des meilleures poules pondeuses, voilà. Mais aussi c'est une très bonne couveuse, alors ça dépend, voilà, il y a des poules Sussex qui vont jamais couver, mais moi ma poule Sussex a déjà couvé 3 fois, voilà, donc pas dans la même année, voilà, sur plusieurs années elle a couvé 3 fois, et c'est une très bonne mère, voilà, très sympathique, vous voyez, c'est une poule qui tombe pratiquement jamais malade, elle est très rustique, donc vraiment je vous recommande cette poule. Donc si vous voulez vraiment des poules qui veulent avoir des poussins tout le temps, c'est bien sûr la poule soie. Mais celle-là aussi, c'est vraiment bien parce qu'elle pond régulièrement, mais elle a aussi des poussins. Donc ça, c'est vrai que ça lui fait 2 avantages. Donc maintenant, on passe à une autre race que j'ai également dans mon cheptel de poules, c'est la poule Wyandotte. Poule naine qui peut aussi se présenter sous une forme de poule de grande race, voilà, ça dépend. Donc c'est une poule vraiment facile à élever, voilà. C'est une poule assez basique en fait, elle est juste très jolie, voilà. Et donc c'est une poule qui va bien pondre, voilà, c'est une poule d'ornement, elle pond bien, voilà, c'est une de ses particularités, elle est très rustique, voilà, également, mais surtout elle va aussi bien couver, voilà. Moi j'ai 2 poules
Wyandotte et les deux ont couvé voilà une fois dans leur vie. Donc voilà, c'est une poule, c'est une bonne mère poule, voilà, elle va bien s'occuper de ses poussins. Donc voilà, c'est une très bonne poule couveuse. Alors avant de commencer cette chaîne YouTube, j'avais une poule Sabblepoot, voilà, je vous mets l'image à l'écran. Donc c'est aussi une bonne pondeuse, voilà, donc elle pond pas non plus comme la poule Wyandotte, hein, elle pond un petit peu moins, mais elle couve aussi régulièrement, donc moi je l'avais pas laissé couver, voilà, elle avait eu l'envie de couver, donc voilà, c'est une bonne poule quand même couveuse, voilà, je vous le dis. Donc si jamais vous voulez opter pour cette petite poule qui prend pas beaucoup de place, eh bien voilà, ça reste une poule qui aime avoir des poussins et s'en occuper, voilà. Donc voilà, écoutez, moi c'est les seules poules que je voulais vous présenter à l'oral. Donc écoutez, voilà, donc vous avez la Brahma, plusieurs poules, voilà, donc à vous de voir si vous voulez opter pour une poule naine, voilà, qui couve quand même très bien, elle s'occupe bien de leurs poussins. La poule soie qui couve tout le temps dans l'année, voilà, c'est la meilleure poule, voilà, couveuse. Mais après, à vous de voir si vous voulez une grosse poule ou une poule naine, voilà, sachant que la grosse poule va avoir plus d'œufs sous elle. Mais attention à ne pas en mettre trop quand même, hein, sinon ça pourra faire casser les œufs, voilà, ou une poule naine, à vous de voir. Donc écoutez, moi c'était mes poules et moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. C'était mes poules et moi, et je vous dis à bientôt. Salut!